Fils de l'homme est maître même du sabbat. Commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 23-28. Frères et sœurs, voici une quatrième controverse qui éclate entre Jésus et les pharisiens. Tout part du fait qu'un jour de sabbat, les disciples qui traversent un champ de blé osent arracher des épis pour satisfaire leur faim. Cette attitude, apparemment anodine, déclenche le scandale que dénoncent les pharisiens, car c'est le respect rigoureux de la loi du sabbat qui est violé. En effet, selon Exode chapitre 20, versets 8 à 11, le sabbat est un jour de repos total, dédié à Yahvé. L'on compte parmi les activités interdites pendant ce jour consacré à Dieu, toutes celles qui relèvent de la récolte. Et le simple fait de prendre quelques épis se trouve assimilé au travail des moissonneurs, d'où le scandale. Cependant, le maître défend l'attitude de ses disciples par une réponse d'une prééminence inattaquable. Partant de 1 Samuel, chapitre 21, versets 1 à 7, qui relate un acte similaire posé par David, l'un des hauts personnages de référence de la Torah, Jésus réhabilite le vrai sens du sabbat qui a été établi pour que l'homme soit libéré de toute pesanteur, afin de mieux servir Dieu et les hommes. À cette réponse, Jésus ajoute une autre plus déstabilisante pour ses contradicteurs. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Encore une fois, Jésus s'identifie à Dieu, car un tel pouvoir n'appartient qu'à Dieu seul. Quelle résolution! Je m'efforcerai de contempler, de lire avec les yeux du cœur, de lire régulièrement les Saintes Écritures pour m'ouvrir au mystère du Fils de l'homme. Notre prière. Seigneur, libère-moi de mes pesanteurs pour que je te serve librement. Quelles conséquences? L'application servile de la loi est une forme de servitude. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.